Ben, The Voice, ça a changé ma vie, hein. Clairement. Depuis The Voice, j'ai pris une légitimité, en fait. J'y ai cru. Ouais, moi c'est Guillaume Etève. Mon nom d'artiste c'est Leinon. Je chante depuis l'âge de 4 ans. C'était quoi ta première chanson? Mon grand-père était maire d'une ville à La Réunion et je l'accompagnais dans les réunions politiques et je chantais son slogan. Allez, 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 Guy Etève le maire. En 2015, tu as participé à la saison de The Voice France. Ah, j'adore cette chanson. Tu as fait retourner 3 sièges rouges. Après, tu as choisi de partir dans l'équipe de Florent Pagny. Can't you hear me? Et tu es allé jusqu'à l'épreuve ultime. Quand tu y repenses aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'évoque? Ben, The Voice, ça a changé ma vie, hein. Clairement. Depuis The Voice, j'ai pris une légitimité, en fait. J'y ai cru, comme on dit. J'ai eu envie de faire ça. Enfin, de ne faire que ça, en fait. Donc, j'ai arrêté mes études. J'ai dit, vas-y, je vais essayer. Et voilà, ça a plutôt bien marché. Je fais des soirées privées. Je suis dans une comédie musicale et tout. Enfin, bref, plein de trucs. C'est parti assez vite, en fait. Tremplin, parce qu'on dit souvent que The Voice c'est un tremplin, te donne un peu la lumière et après tu décides d'en faire ce que tu veux. Est-ce que tu as senti que The Voice a été un peu ça pour toi? En fait, j'essayais quand même des choses à côté, mais c'est vrai que ça a donné un petit cachet en plus, en fait, hein. Ça a donné une genre de légitimité. Quand les gens, tout de suite, tu leur dis que tu as fait The Voice, ils disent, OK, je vais écouter quand même, par curiosité. Mais après, ça met une forme de pression parce que tu dois assurer aussi, tu vois. Et tu te dis que t'as fait The Voice et les gens ils te regardent comme ça en mode t'as intérêt de bien chanter, tu vois. Donc voilà, donc après le travail, ça se travaille tout le temps. C'est pas parce qu'on a fait The Voice qu'on est The Voice aussi. Même le gagnant n'est pas forcément The Voice. Donc, qui a gagné toi dans ta saison? Moi c'était un ami, c'était Lilian Renaud, qui était pas dans mon équipe et c'était un fromager. Et donc j'ai été très content pour lui. Ben Florent, ce qui est bien, c'est que il a toujours été proche de nous. Donc après, il a eu son cancer, etc. Donc il a dû combattre ça et tout. On a tous compris ça, mais on a été invités à ses concerts. Moi, j'ai fait une comédie musicale qui s'appelle The Black Legends à Bobino, où il est venu nous voir. Ça, du coup Ça, c'était en 2018, entre 2018 et 2025. Ben, en fait, j'ai été appelé pour plusieurs comédies musicales. Starmania, pour Le Roi Soleil, puisqu'en fait après Black Legends, j'ai fait comme un genre de meneur de revue avec Kamel Wally dans son spectacle au Paradis Latin qui s'appelle L'Oiseau Paradis. Donc j'ai eu la chance de remplacer mon ami Cyril Sénélu, gagnant de la Starac, que j'aime de tout mon cœur. Enfin, j'ai remplacé, j'ai pris des dates pour lui. Grâce à lui, il m'a fait connaître Kamel Wally et Cassie Covin et j'ai fait ce spectacle et je repars au mois de mai le refaire. Bah, je pense qu'il va être touché, mais déjà il y a Cyril que j'adore, que je bosse souvent avec. Cyril Sénélu, gagnant de la Starac 6. Il y a Ginny Lynn, avec qui est devenu mon ami, une de mes plus proches amies, et on chante ensemble. Voilà. Après, j'ai eu de la chance par une amie aussi, Gladys, de chanter aussi pour Lara Fabian, pour Elle est comment Lara Fabian en vrai? Elle est top. Ouais. Hyper gentille. J'ai pas eu l'opportunité de faire énormément de choses, mais c'était vraiment cool. Elle est humaine? Ouais. Elle partage, elle est dans le... Ouais, elle est cool, vraiment. Dans l'échange? Ouais. Et ça m'a fait rentrer dans un monde que je connaissais pas. J'étais dans ma petite île et là, je fais des chœurs. Et les chanteurs de The Voice, justement, le jury, est-ce qu'ils sont aussi cool avec les candidats en coulisses? Franchement, ils sont ils sont aux petits soins avec nous. Ils sont aux petits soins, ils sont adorables. Même si on n'est pas dans leur équipe, on les croise. J'ai eu la chance de chanter aussi au mariage de Jennifer et tout ça. Enfin bref, plein de trucs comme ça. Donc c'est des gens ordinairement incroyables. Voilà. Et la légende de Nikos Aliagas, elle est comment? Nikos, oui, Nikos, il est cool. Il est cool, il est bon délire. Après, c'est un animateur, hein. Il sait ce qu'il fait. Voilà, donc on l'a pas trop vu, mais enfin moi, quand il m'a revu, il m'a dit qu'il se rappelait de moi et tout, mais on sait qu'il a eu une fiche, quoi. On sait, voilà, les dessous.
Bah, en fait, je peux pas parler de carrière encore parce que je considère encore au début, j'ai mes titres, quelques titres sur Spotify et j'aimerais bien aussi défendre ces titres-là sur scène, donc tu vois. Mais c'est vrai que j'ai de la chance de chanter, par exemple, ici comme à la Koya, dans ce super hôtel 5 étoiles, où je chante tous les samedis, de chanter pour des gens, et c'est ça qui me fait plaisir en fait avant tout. I'm falling apart right in front of you, can't you see? Mais les hauts et des bas, oui, il y en a beaucoup, beaucoup de bas parce que tu te mets beaucoup en question. Est-ce que tu es à la hauteur? Est-ce que tu es suffisant? Ça aussi, c'est une question qui revient tout le temps dans ma tête. Are you enough? Voilà. Never enough. Never enough. En fait, never enough, but never too much. Et mes parents, mes plus grands fans, ils m'ont dit non, un chanteur doit tout chanter. Tu prends une chanson et tu en fais la tienne. Il faut pas écouter ce qu'on te dit, fais ce que toi tu as envie de faire. Et donc c'est surtout ça que maintenant je reste là-dessus, focus là-dessus. Je vais 2-3 mois dans l'année pour faire des spectacles à Paris, le Paradis Latin avec Kamel, Wally et Cassie, et des prestats de soirées privées à Monaco, Venise, partout dans le monde. Et à la Koya, tous les samedis, dans un hôtel 5 étoiles. C'est incroyable, je suis dans un hôtel 5 étoiles, c'est trop bien. Est-ce qu'on pourrait t'entendre sur du Maloya ou du Sega dans le futur? Ah oui, Des propres compositions à toi oui, parce que Maloya, Sega, c'est ma culture, c'est mes racines. Et moi, j'aime ça. J'aime les Sega, j'aime les Maloya tendres. J'aime ça aussi, parce que souvent on pense Maloya, Sega, fête. Mais je préfère les trucs un peu doux, les beaux messages. C'est ça que j'aime aussi dans les David Sicard, David Saman, les belles chansons qu'on avait à l'époque, Cassia, Baster, tu vois. Ayo Marlène, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, c'est cool ça. Le métier de chanteur, du coup, est-ce que ça en vaut la peine? Oui. Oui, ça en vaut la peine puisque c'est ce que j'ai décidé de faire. Moi, je considère qu'un métier, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour si un peu, mais c'est pas que pour l'argent, c'est aussi la passion. Il faut faire un truc où tu te sens bien avant tout.